Bonjour à tous et bienvenue sur mon tutoriel AWS où vous allez apprendre à créer une instance EC2 et à y faire tourner une application Flask. Je me présente, je suis Shakib, formateur en machine learning et deep learning pour les entreprises et les particuliers. N'hésitez pas à visiter mon site web que vous pouvez trouver en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc cette vidéo sera structurée en quatre parties. La première va se focaliser sur la création d'un compte AWS. Donc, il va falloir avoir à portée de main un numéro de téléphone et une carte bancaire. Pas d'inquiétude à avoir, ce tutoriel n'utilisera que les fonctions gratuites d'AWS, mais il est tout de même nécessaire de renseigner sa carte de crédit. Mais je répète, tout ce que je vais utiliser ici sera gratuit. Ensuite, en seconde partie, je vais instancier un serveur EC2 sur AWS. La troisième partie va consister à définir les règles de sécurité sur le serveur afin de rendre l'application Flask accessible depuis l'extérieur. C'est-à-dire que n'importe qui ayant l'adresse IP publique du serveur aura accès à l'API qui aura été générée via Flask. Et enfin, en dernière partie, euh, on va directement en fait installer l'application Flask, donc installer les paquets nécessaires et faire tourner l'application Flask sur l'instance EC2 qui sera créée. Euh, le code sera également accessible sur mon GitHub et le lien sera mis en description de cette vidéo. En avant-propos, si vous êtes sur Linux ou sur Mac pour suivre ce tutoriel, vous n'aurez besoin que de votre terminal. Et ce sera pareil sur Windows 11 car vous n'aurez également rien à installer car PowerShell est inclus sur Windows 11. Mais je crois que sur Windows 10, il n'y a pas PowerShell d'inclus par défaut, je peux me tromper. En tout cas, si c'est le cas, je vous conseille d'installer Git for Windows. Le lien sera également disponible en description de cette vidéo. Donc c'est celui-là. Donc voilà, je vous conseille de le télécharger et de l'installer dans le cas où vous êtes sur Windows 10. Donc ce logiciel, en plus de faire du versionnage de code, va vous permettre d'avoir un terminal bash sur votre PC. Et donc voilà, je vais mettre ça sur le côté. Donc première partie, on va créer un compte sur AWS. Donc pour cela, on va sur le site d'AWS. On va créer un compte. Non. Donc, j'ai créé une adresse mail spécifiquement pour ce tutoriel. Voilà. Donc le nom de ce compte sera shaki.tuto. Donc une fois que vous avez fait cette étape, rendez-vous sur votre adresse mail où un code de vérification vous sera transmis. Ok, donc là je vais définir mon mot de passe. Euh, voilà. Donc là, on va se créer un compte personnel, mon nom complet. Voilà, France, je vais mettre mon numéro. Donc c'est là où je vous disais qu'il faut renseigner sa carte bleue. On me demande de... Ok. On prend le support basique gratuit.
Et on est bon. Donc là, on va utiliser l'utilisateur racine. Bon, également, il n'est pas très conseillé d'utiliser son compte racine. Bon, à part la première fois où on se connecte, où là, on n'a pas le choix. Mais je vous invite à accéder au service IAM pour vous créer un compte annexe qui soit pas racine et également de mettre le multifactor access, multifactor authentication afin de protéger votre compte racine. Mais je vais quand même, je vais tout de même continuer avec le compte racine pour ce tutoriel. Donc déjà, il faut se positionner dans la bonne région. Choisissez la ville qui est la plus proche de vous afin d'éviter des latences élevées. Et donc là, le compte AWS est créé. Donc là, on va passer à la partie 2 où on va instancier un serveur EC2. Donc pour cela, soit vous tapez ici EC2, soit on a pu s'en rendre compte. Bon, afficher tous les services. Sinon, ouais, voilà, vous allez sur afficher tous les services pour trouver celui qui vous intéresse. N'hésitez pas à les mettre en favori, tous les services que vous utilisez le plus souvent, afin de les retrouver directement ici. Donc le tableau de bord est présenté de la manière suivante, où on a ici les instances en cours d'exécution, donc là j'en ai aucune. Ici les instances que j'ai au total, donc j'en ai zéro. J'ai un groupe de sécurité, il y en a toujours un par défaut. D'accord? Donc on va commencer par aller dans la section instances et on va cliquer tout simplement sur lancer des instances. Celui-là, je vais l'appeler tuto AWS. Vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Et là, je vais vous conseiller de prendre, allez, une Ubuntu. Donc là, je prends bien celle qui est éligible à l'offre gratuite. Voilà. Faites attention ici et également ici. Donc là, ça va nous... euh, ici, c'est le type d'instance. En fait, quand on parle de type d'instance, c'est les ressources que celle-ci possède. Ressources calcul, donc en puissance de calculateur, donc en CPU. Il y a également des instances ayant des GPU et en quantité de mémoire, donc la RAM du serveur. Donc ici, je prends un tout petit serveur qui a un CPU et 1 giga de RAM. Attention, hein, les autres ne sont pas éligibles à l'offre gratuite. Donc voilà. Une fois que le type d'instance est choisi, là, il est nécessaire de se créer une paire de clés SSH. Alors, qu'est-ce que c'est? Une clé, alors, comme son nom l'indique, ça permet en fait d'accéder au serveur EC2. Donc, ce qu'on va faire juste après l'avoir créé, on va faire une connexion SSH. Je vous invite à regarder ce que c'est par vous-même, mais euh, très rapidement. Donc, une connexion SSH, c'est une connexion qui permet d'établir une connexion entre vous, donc vous, le PC local, et le serveur EC2 à distance. Et afin d'authentifier la connexion, Amazon impose de créer une clé. Donc sans cette clé, il ne va pas être possible de se connecter euh, au serveur distant. Donc pour cela, on va faire créer une clé. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler tuto. Vous gardez les options par défaut et on va la créer. Donc là, elle est téléchargée. Donc ce que je vous conseille, c'est de la copier-coller dans C utilisateur, votre nom d'utilisateur, ensuite dans le dossier .ssh. Donc sur ce dossier-là. Chez moi, le nom d'utilisateur, c'est Shaki.
Chez vous, ce sera autre chose. Donc voilà, c'est copié. Ici, vous touchez à rien. Ici, vous pouvez mettre 20. Vous pouvez monter jusqu'à 30 Go de stockage. Je vais mettre 20 ici. Donc, je pense à 30 Go est éligible à l'offre gratuite. Donc, n'essayez pas d'aller au-delà. Donc là, quand on a fixé tout ça, on peut y aller. Donc là, le serveur EC2 est créé. Ok, on est bon. Donc avant de lancer la, le serveur, enfin de lancer l'application Flask sur le serveur, on va aller créer un groupe de sécurité. Donc ici, on va créer un groupe de sécurité. On va l'appeler Flask. On peut mettre ici une description. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une règle entrante. Donc ça c'est comme je vous disais tout à l'heure, on va rendre accessible l'application Flask à tout le monde. Le port par défaut de Flask est le port 5000 et on va le rendre accessible n'importe où. Donc en faisant ça, on crée une règle de sécurité qui autorise au serveur EC2 d'avoir le port 5000 ouvert. Ah, il faut mettre une description. Voilà. Alors, je fais exprès de ne pas mettre les accents, je crois qu'il y a un problème en mettant les accents sur les lettres. Je vous conseille de faire de même. Une fois que le groupe est créé, on va du coup devoir le rattacher à l'instance. Donc on va ici, on va dans Action, Sécurité, modifier les groupes de sécurité. Et normalement ici, dans les groupes de sécurité associés, vous devez retrouver celui que vous venez de créer. Donc là, on va l'attacher et on enregistre. On redémarre l'instance. Action, non, état de l'instance, redémarrer. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire ça, mais par sécurité, je préfère le faire. Pour que ça prenne en compte le fait d'ouvrir le port 5000. Il aura redémarré. Non, il semble être redémarré. Ensuite, vous allez sur votre terminal si vous êtes sous Linux ou Mac, sur PowerShell si vous êtes sur Windows 11 ou sur Git Bash si vous êtes sur Windows 10. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à l'instance et donc il faut taper la commande suivante SSH, ensuite "-i" pour indiquer où est la clé SSH. Si vous l'avez copié au bon endroit, il suffit de mettre ici le tilde qui renvoie vers C, users, votre nom d'utilisateur, .ssh, et moi j'ai nommé ma clé tuto.pem. Donc à adapter selon le nom que vous avez donné à votre clé. Donc ici, en ayant fait tabulation, on a remplacé le chemin. Je vais remettre comme je comptais le mettre. Ensuite, donc, il nous faut le nom d'utilisateur de notre instance qui a été créée. Vous pouvez retrouver ça dans un tableau récapitulatif. Alors, on va mettre username AWS. Donc voilà, selon l'instance que vous avez instanciée, le nom par défaut de l'utilisateur est renseigné ici. Donc pour Ubuntu, c'est tout simplement Ubuntu. Ubuntu et là on va récupérer l'adresse IP de notre instance. Entrée. Donc là, il faut taper yes. Et voilà, nous sommes connectés euh, à notre serveur EC2.
qu'on arrive à la troisième partie de la vidéo où on va installer et lancer une application Flask sur le serveur EC2. Donc j'ai ici mon répertoire, mon repo GitHub que je mettrai en description de cette vidéo. Donc il y a quatre fichiers. Le premier est le requirements qui contient les paquets Python à installer. Le premier script à lancer, un script bash qui va permettre d'installer Miniconda. Le troisième qui va euh, lancer un pip install des requirements et lancer l'application Flask, qui est très simple en fait. On a l'endpoint racine qui renvoie le message suivant et un endpoint personnalisé où lorsqu'on met une chaîne de caractères ici, on va voir ce salut personnalisé. Donc c'est parti, on va cloner ce répertoire sur le serveur. Donc c'est fait. Une fois qu'on y est, alors je crois que ouais, les scripts ne sont pas exécutables. Donc je vais les rendre exécutables grâce à cette commande. Voilà, ils ont changé de couleur quand c'est vert, ça veut dire que c'est exécutable. On installe d'abord Miniconda. Donc ici, on nous invite à fermer puis à rouvrir pour que les changements prennent effet. Très bien. Ensuite, on lance l'application. Donc là, normalement, on devrait avoir... Voilà, super. Donc on a bien l'application qui est accessible à tous. Et donc si je vais sur le salut, comment je l'appelais déjà? Salut perso, et que j'ajoute mon prénom. Voilà. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel. Euh, J'espère que ça vous a été utile. Si jamais vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaierai d'y répondre.